Shalom Aleichem, on est dans le Kitzur Shulchan Aruch de Shabbat. Il nous dit le Rav dans le Siman Shin Kaf Gimel Dine Adachat Kelim Utvilatam le Shabbat. La halakha de laver les ustensiles Shabbat et de les tremper. Il nous dit le Rav Mutar la diach et achalonot in me'at spray miuhad lenikui halonot al yedei shifshuf beniyar iton. שמקפיד לעשות כן בלי לקרוא מהעיתון ויש מי שעשה בזה שהוא לא לצורך היום אך מעיקר הדין אין בזה איסור. Je dis le Rav, c'est moutar de laver les fenêtres avec un peu de spray, le spray là, okay, pour nettoyer les fenêtres, et on prend un journal. Et on essuie avec un journal. Pourquoi avec un journal? Parce que le journal, c'est l'habitude. Sinon, c'est quelqu'un qui a des sortes de papiers, des papiers blancs là. Il faut faire attention, tu ne peux pas les couper pendant Shabbat. Tu les prépares avant Shabbat, par exemple. C'est des fois, pardon. Le soupalin. Le soupalin, ouais, le soupalin Kavana, il est pas humide. Non, c'est le spog là. Ouais. Qui est le papier spog là. Papier un tout petit peu épais. Ouais, voilà. Mais Comme ça. il est dans un papier roulé comme ça, grand comme ça. Tu coupes avant Shabbat des morceaux. Par exemple, tu sais que Baruch Hashem, juste en face de toi, il construit. Okay? En Israël, Baruch Hashem, ça construit beaucoup. Et il y a beaucoup de poussière. Même Shabbat, il y a la poussière. Alors tu peux prendre un peu de spray avec ce soupalin là maintenant, tu nettoies. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème, mais fais très attention de ne pas couper le journal. C'est pas oublié le Nachol. Le Tzorech Shabbat, c'est le Tzorech Shabbat. Tu as besoin pour Shabbat. Si tu veux, tu sais, quand tu vois qu'est-ce qui se passe dehors, des fois, il y en a qui vient, il est dans la maison, il est dans la maison, mais il y en a qui voient, ils veulent voir maintenant comment c'est beau. Les maisons que quand tu vends avec une belle vue, ils sont plus chères. Pourquoi? C'est Marchim et Libo chez la dame. La Gemara elle dit, c'est ouvre le cœur de l'homme. Dirana, Ishana. Ça ouvre l'esprit de l'homme. Alors il y en a, il veut bien voir pour bien être dans il a un petit jardin avec des fenêtres vitrines comme ça. Il veut bien voir, sinon il a comment il dit chez nous, la rasra. Alors il ne peut pas être devant. C'est moutard. Aucun problème. Ok? Yesh Miché Asa, il nous dit le Rav. Voilà. Et il y en a qui ont été au cerf. Chez où l'ol et hayom. Si c'est pas pour Shabbat. Si tu le fais ça, pas pour Shabbat, rien que parce que il y en a des gens qui sont Mishamem Lahem, comme on dit Mishamem, ils s'ennuient. Alors, ils veulent débarrasser la maison, ils veulent. Okay? Alors là, si c'est pas pour le Shabbat, Armi Karadin, il dit le Rav selon la halakha, il n'y a pas de issour du tout. Mutar le nakot et mishkafayim b'Shabbat. Il dit le Rav, tu peux laver tes lunettes avec de l'eau Shabbat. Tu prends tes lunettes, ils ont la poussière, ils sont sales, tu passes sous l'eau. Il dit le Rav, il n'y a aucun problème. Mais au Minad Chassidut, selon les gens qui sont un peu plus pieux, qu'ils veulent faire plus, alors ils les nettoient, mais pas d'une façon qui nous être pointueux dans le nikayon, de laver les lunettes. Il passe de l'eau un peu, il n'y a aucun problème. אם יצטברו הרבה כלים מלוכלכים, ואם לא ידיחם בשבת הדבר יגרום להפצת ריח רע, או שלא יוכל להיכנס למטבח, מותר לו להדיחם בשבת, שהרי אין כוונתו בהדחה משום הכנה לימות החול, אלא משום סידור הבית. Maintenant, il dit le Rav, si un homme, lui, il a dans son évier, par exemple, il y a beaucoup de kélim, des ustensiles, des assiettes, que dans le l'évier, ils sont sales. Si maintenant il ne va pas les laver Shabbat, les rincer Shabbat, alors ça va sentir mauvais. Dans la maison, il y a le hamim. Il y en a qui mettent de l'eau dans le hamim. Quand ils ont fini tout le hamim, il reste un peu du hamim qui est collé en dessous.
Et ça va sortir. Encore s'il fait chaud, alors ça va être mamache. L'odeur, ça va commencer à bouger à la maison. Alors il dit le rab, oh, comment? On a est froide. Badaï. On parle quand maintenant la marmite elle est déjà froide. Si la marmite elle est chaude, on n'a pas le droit, sinon tu mets vacher l'eau. Ok. Ou par exemple, il nous dit le rab, il ne pourra pas rentrer dans la cuisine. Pourquoi tu ne peux pas rentrer dans la cuisine? Ça sent mauvais, c'est sale. C'est moutar, Shabbat, de laver les ustensiles. Sha'areh, en kavanato badacha mishum, parce que toute l'attention, elle est. Pourquoi maintenant tu laves ces ustensiles, tu laves ces assiettes, pour que tu les laves? Il lave ses assiettes pour que. Pas pour le Motzei Shabbat, pour qu'il kiffe Motzei Shabbat, il a suffisamment du temps pour kiffer. Non, ça sent mauvais, ça les dérange. Là, il y en a des femmes, quand ils rentrent dans la cuisine, rien qu'ils voient le lavabo, comment il est plein d'assiettes, déjà les cheveux ils sont debout. Ils se tiennent debout les cheveux. Elle arrive pas, elle rentre dans la cuisine, ah, à chaque fois elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, les ustensiles, ne peut pas voir que c'est pas propre. Là maintenant, c'est pour le Shabbat, puisque c'est pour le Shabbat, alors il n'y a aucun problème. Mais il faut être amiti, il faut être émet. Si c'est vraiment pour le Shabbat ou pour Motzei Shabbat, maintenant, tu veux gagner du temps. Ok? בתי חולים שיש להם צורך מטעמי היגיינה להדיח את הכלים אחר הסעודות בשבת, למרות שהם בכלים אלה שום צורך לשבת, יש להקל בזה. Dans les hôpitaux, là-bas, ils ont le besoin que c'est propre. Il faut savoir, les hôpitaux, tout le temps ils travaillent, tout le temps ils nettoient, tout le temps ils passent avec. Il y a des hôpitaux en Israël, qu'il y a quelque chose, une sorte de produit, nozzle, à chaque fois tu presses, tu lèves tes mains comme ça pour pas que quand tu tousses dans des endroits que tu prends les microbes. Alors c'est tout le temps hygiénique là-bas. Hygiénique on dit? Alors, mais là, pourquoi vous lavez les ustensiles? On parle qu'ils ne font pas Hilul les Shabbat. Les Shabbat, je parle qu'ils vont mettre dans la machine. Si maintenant le goy, il a la machine à laver des ustensiles. Et il y a aussi, toi tu lui dis, écoute, moi je veux que tu laves à la main. Et lui, il dit, écoute, il m'a dit à la main, mais on ne m'a pas ordonné, sinon il est à la porte. Alors il fait qu'est-ce qu'il veut lui? Il a la possibilité de faire à la main, comme il peut mettre dans la machine. Lui, il peut mettre dans la machine, toi tu dis rien du tout. C'est son travail à lui. Toi tu veux les ustensiles qui sont propres. Alors maintenant, lui, il va le faire à sa manière à lui, il n'y a aucun problème. D'accord? Il n'y a pas maintenant Mishtamesh aussi Betzoké Shavro Alem sous Shabbat. C'est pas comme quelqu'un, il a porté à manger avec une voiture Shabbat. Par exemple, quelqu'un que lui, qui a le manger qui a été fait avant Shabbat, et quelqu'un il a transporté ce manger pendant Shabbat avec dans une voiture. Ce manger, tu n'as pas le droit de le manger. Pourquoi? Parce que Asubo Isu, Manachon, mais Ikaradin. Je vais vous dire quelque chose entre parenthèses. Okay? Le Goufa Ochel, le manger lui-même, il n'a pas été fait Shabbat. Alors, Yesh Tzad Lehakel. Il y a un côté de permettre. Mais un homme qui est Yireh Shamayim, un homme qu'il connaît, qu'il sait, il n'a pas le droit de manger ce manger-là. Si maintenant il y en a des gens qui commencent à faire Shabbat maintenant, si tu veux maintenant, tu vas leur dire ne mangez pas ce manger-là, eh ben, c'est un problème au niveau de leur tchouva à eux. Et où ça peut éviter, exactement Emmanuel, où ça peut éviter des marloquettes. Si maintenant ils ne vont pas manger, toi maintenant tu peux manger autre chose, qu'il n'y a aucun problème au niveau qu'ils ont transporté dans la voiture Shabbat. Comme ça s'est arrivé dans un Shabbat Hatan, qu'au dernier moment ils ont dit au Rav, à un des grands Ravanim, voilà, ils ont le manger, il a été fait la veille du Shabbat, aval ce manger, il a été emmené avec la voiture. Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Alors le Rav il a dit, vous dites à tous ceux-là que vous connaissez qui sont bien,
ils sont chômeurs Shabbat comme il faut, vous leur dites gentiment, calmement, sans personne qui fait attention, pour ne pas faire de marloquet. Okay. Parce que Mikaradin, ils ont l'alimentation, ils peuvent le manger, il n'est pas sourd de le manger. D'accord? C'est sûr qu'à Motsai Shabbat, tu pourras le manger, ce manger-là. Motsai Shabbat. Toi, alors il y a un autre problème. Le problème, il est maintenant si tu vas manger, boire qui douche. Si tu vas boire qui douche, et ceux qui douchent là maintenant, il n'y a pas maisonnote. Comment tu vas rendre du qui-douche? C'est un autre problème, il faut savoir. Un homme que lui qui mange, il fait qui-douche, il ne mange pas. Ou un autre verre de vin, ou ce verre de vin lui-même, un réveillite, 40, réveillite, excusez-moi, c'est 44 millilitres, ok, 45. Alors, il n'est pas essayé de Chova ou maisonnote. 51 ou 56 grammes. Il n'est pas rendu du qui-douche. Il y en a qui se trouvent, ils font la kémia par exemple. C'est bien, si vous voulez. Il y a un autre problème dans les kémia. Okay? Les kémia, c'est bien, ça fait des amis, ils se voient une fois par semaine, vous êtes en contact. C'est bien. Les juifs en France, au moins ils se retrouvent entre juifs. Pendant toute la semaine, ils travaillent avec des non-juifs. Maintenant, Shabbat, ils se retrouvent avec des juifs. C'est bien. Comme ça, ils sont en communauté. Ça protège beaucoup la communauté. Vous savez, ça pas. Un Français vient en Israël, il a un manque de communauté. Il part, comme il y en a qui disent en cacahuète, en sucette, tout ce que vous voulez, il part dans tous les côtés. Pourquoi? Parce qu'il perd ici quand il vient en Israël. Il perd le lien de communauté. En France, il faisait Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il était en communauté. Plus ou moins son Shabbat, il était Shabbat. Il vient en Israël. S'il n'est pas costaud, s'il n'est pas géré, il vient en Israël, et ben, il peut perdre ce Shabbat aussi. La moindre chose qu'il avait Shabbat, il perd. Il peut perdre ce Mishmon. Combien j'ai vu des gens que eux, ils sont partis, mamash. Ils sont partis, ils sont devenus comme des goïms. Le peu qu'ils avaient en France, ils sont venus en Israël. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus en Israël, ils n'ont pas été dans un cadre. Immédiatement, un homme qui vient en Israël, il faut qu'il rentre dans une communauté. Communauté, en premier française, plus ou moins, doucement, après de s'intégrer avec les Israéliens. Parce que immédiatement de rentrer avec les Israéliens, c'est très... Seulement si quelqu'un, il y a les jeunes aujourd'hui, Baruch Hashem, ils sont costauds les jeunes, dans ce domaine-là. Mais sinon, avec une père de famille, tout cela, c'est pas évident. C'est pas évident, il faut être géré. Alors, il nous dit le Rav, c'est maintenant dans les hôpitaux. Et ils ont besoin maintenant de laver les ustensiles. Pourquoi? À cause de l'hygiène qu'il y a là-bas. Même que maintenant, ces ustensiles, ils vont pas les utiliser pendant Shabbat. Il dit le Rav, on peut être mekel. Af ima eno yehudi mediach kelim b'mayim hamim mea boiler. Il faut savoir que boiler, qu'est-ce que c'est un boiler Shabbat? Boiler, c'est le doud shemesh. Le doud shemesh, il y a deux fonctions. Le doud shemesh, c'est en Israël, il y a une sorte de panneau solaire. Panneau solaire, mais il y a aussi des gros tonneaux qui se trouvent sur le toit. Il y a les panneaux solaires qui prennent le soleil et l'eau qu'elle passe dans ces tonneaux-là et ils chauffent par le soleil ou ils chauffent en Israël avec l'électricité. Ça s'appelle boiler. Alors, il y a une fonction soleil, il y a une fonction électricité. Quand c'est fonction soleil, alors, mi karadin, selon la halakha, c'est moutard d'utiliser ces eaux-là Shabbat. Pourquoi? Parce que ça s'appelle toldot achama, dérivant du soleil. Les dérivants du soleil, yesh mekelim dans cela. Sauf qui c'est qui a chauffé ces eaux-là, c'est le soleil. Non, pas de se laver. Ouais. Se laver, on ne parle pas de se laver. Se laver, même ou se tremper dans un mikvé qui a plus que 37 grammes,
degrés, il y a un problème. Il y en a qui sont Makelim, hors les Tzion, à partir de 37 degrés moins, de se tremper. On ne va pas de se tromper, on parle maintenant d'utiliser ces eaux, d'ouvrir le robinet d'eau chaude. Alors, d'ouvrir le robinet d'eau chaude, yesh lacha al milismor. Rav Ovadia lui a une chouba, tu peux ouvrir le robinet qui est avec le soleil, qui est chauffé par le soleil. Le Rav Ovadia il est mekel. Maintenant, tout le problème il commence, maintenant c'est un boiler avec Hashmal, avec l'électricité. Si tu as chauffé la veille de Shabbat avec l'électricité, maintenant, ces eaux-là maintenant, ils ont été chauffés, Yad Soled et Bo. Quand toi tu ouvres le robinet d'eau chaude, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, l'eau d'extérieur, il rentre dans ce doud. Le doud, c'est le gros tonneau là. Il rentre dedans. Cette eau-là, elle était froide. Elle rentre dedans, elle est mévachel, elle cuit. Toi, tu étais gorem bichoul beshabbat. Maintenant, ça, on parle quand c'est la veille, quand c'est la nuit de Shabbat. Quand c'est la nuit de Shabbat. Maintenant, le matin de Shabbat, des fois l'eau déjà elle s'est refroidie. Ou l'après-midi du Shabbat, l'eau s'est refroidie. Puisque cette eau elle s'est refroidie, peut-être il y aura un problème d'ouvrir le robinet d'eau chaude. Pourquoi? Parce que l'eau dans le boiler il est déjà froid, il s'est refroidi un peu. Il n'y aura pas Yad Soled et Bo. Quand tu vas ouvrir le robinet d'eau chaude, quand l'eau froide elle va rentrer dans le doud, dans ce tonneau-là, il ne va pas arriver à Yad Soled et Bo et ce sera mouta. Ce sera mouta. Ok. Alors maintenant, ça c'était entre parenthèses. Maintenant on va vers la halakha. La halakha il dit même que le non-juif, lui, quand il lave ses ustensiles dans l'eau chaude, avec le boiler, le boiler, c'est Hayav Hatat, c'est de l'eau chaude que tu as allumée avec l'électricité. En Sarich le mono. Il ne faut pas l'empêcher, laisse-le qu'il fait qu'est-ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il fait selon lui-même, pour lui-même, il le fait pour lui-même, puisqu'il ne le fait pas pour toi. Toi, tu l'as demandé, moi, les ustensiles. Non, lui, il est là avec l'eau chaude, il n'y a aucun problème. אם יודע שיצטרך לאכול בשבת סעודה נוספת לאחר סעודה שלישית, מותר להדיח את הכלים הנצרכים לו אף לאחר סעודה שלישית. Alors il faut savoir, on a dit, le Rav nous a dit que si, puisque maintenant Souda Shlishit, c'est la dernière Souda, on n'a pas le droit de laver les ustensiles après la Souda Shlishit. Pourquoi? Ces ustensiles maintenant on ne va pas les utiliser après la Souda, c'est la dernière Souda. Mais si maintenant toi tu fais la Souda par exemple à 2h de l'après-midi, après Mincha, il a prié à 1h30, 2h il fait Souda Shlishit. Et il a encore faim, il va faire encore une autre Souda. Mais maintenant, lui, il sait qu'il va manger à 7h du soir. Il y en a qui font Souda Shlishit. Et maintenant, c'est une autre Souda, parce que Shabbat, il sort à 9h. Il veut manger Shabbat, Motzi, un Shumaya, aucun problème. Pourquoi non? Tu as mangé à 1h, 2h, 2h30 de l'après-midi, que tu as mangé déjà à 10h la deuxième Souda. Troisième Souda, c'est à 3h. Tu manges maintenant à 7h30. Une quatrième Séouda, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est Séouda Réveillite, maintenant pour toi, ça serait un peu difficile si tu la manger à 11h. Il faut manger la Séouda Réveillite, les Khatrila, il faut la manger avant Khatsot. Les Khatrila, il faut manger la Séouda Réveillite, il fait l'effet. La Séouda Réveillite, il fait l'effet quand c'est avant Khatsot. Par exemple, quelqu'un il est sorti, moi je suis casé, il n'a pas mangé Séouda Réveillite, il peut manger 5-10 minutes avant Khatsot. Ça fait l'effet. Maintenant, s'il n'a pas mangé Séouda Révite avant Hatzot, Oler Kol Halayla, il peut manger toute la nuit. Ok. Alors il nous dit le Rav, si maintenant tu es sûr que c'est manger là maintenant, quand tu vas manger une autre fois, après Séouda Shlishit, alors tu pourras laver tes ustensiles pour la Séouda Shlishit. Après la Séouda Shlishit. ראוי להחמיר שלא להדיח הכלים שאכל בהם בשבת לצורך סעודה אחרת,
כל שיש לו בארון בביתו מערכת כלים נוספת נקייה שאפשר להשתמש בה לצורך סעודת השבת. C'est conseillé d'être mahmir, de ne pas laver les ustensiles que tu as mangés, par exemple pour la Souda Rishona. Si maintenant, même que c'est pour la Souda Shnia, si tu as un autre service, le bonhomme il a 3, 4, 5 services. Pourquoi maintenant tu vas laver? On parle maintenant dans une condition que ça ne te dérange pas. Okay? Il y en a qui vont avoir 3, 4 services dans le levier. Ça va les déranger. Mais si ça ne te dérange pas, quand on va te déranger, comment il a dit la Rav en haut. Rav il nous a dit en haut, si ça te dérange l'odeur, et si ça ne te dérange pas l'odeur, Baruch Hashem, c'est clean. D'accord? Tu as jeté tous les morceaux dans la poubelle, tu as mis les assiettes dans un grand levier, Baruch Hashem, et ça ne te dérange pas. Le Rav il te dit, si tu as un autre service, les khatrila, a priori, il faut utiliser un autre service. Mais pas de laver pour le deuxième ou le troisième repas. Il dit le Rav, c'est conseillé d'être mahmir. Si tu as un autre service, שאפשר להשתמש בה לצורך סעודה, שבת, חזק וברוך. Celui qui a une marérette d'assiette par exemple pour Shabbat. Il a une marérette d'assiette pour Shabbat. Ouais. Et il a fini. Et tout le reste, c'est des assiettes qu'il a, le reste des assiettes, mais c'est de semaine. Ah, c'est pas pour les chouot Shabbat. Alors en général, Shabbat, tu vas le sortir? Non. Alors est-ce qu'on va dire il sort la marérette de semaine pour pas laver celle de Shabbat ou... Non. Est-ce que si tu n'as pas des... Si tu n'as pas d'autres ustensiles, tu vas les sortir ceux-là? Par exemple, quelqu'un est venu, tout il est sale. Il sort une assiette après une assiette, le service de Shabbat, il est sale. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va laver ses ustensiles de Shabbat. D'accord? Ouais. Maintenant, est-ce que lui, il va utiliser les assiettes qui sont propres de Hol? La question, est-ce qu'il doit utiliser les assiettes? Non, je te pose maintenant, est-ce que lui va utiliser? Il dit non, mais attends, je ne vais pas maintenant me taper maintenant tous ces 20 assiettes maintenant. J'ai des ustensiles qui sont de Hol. Ils sont naki, ils sont propres. Ouais. Est-ce que maintenant il va lui les utiliser oui ou non? Hein? Oui. Si il va les utiliser les autres, alors ça s'appelle qu'il a un autre service. Ouais. Comment?